Alors nous allons élever la voix tous ensemble et nous allons remettre ces moments entre ces saintes mains. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Merci parce que Seigneur, c'est un honneur, c'est un privilège de se tenir debout dans ta maison, Seigneur, au milieu des frères et des sœurs, Seigneur Dieu, afin de pouvoir te rendre un culte, Seigneur. Mais Père, nous ne pouvons pas commencer, Seigneur, sans te demander pardon, Seigneur. Pardon pour ce retard. Pardon, Seigneur, Papa, pour ce manque de sérieux, pour cette légèreté, Seigneur. Oui, Père, nous te demandons pardon. Mais en tout cela, Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous voulons que ton nom seul soit élevé au milieu de nous. Parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Maître. Nous n'avons pu que toi, Seigneur. Nos regards sont fixés vers toi. Oui, toi la lumière, toi le chemin. Toi la vie, oui Seigneur Dieu, sois au milieu de nous ce matin et manifeste-toi Seigneur Dieu grandiosement. Oui, que ton esprit Seigneur Dieu guide ces moments, que ton esprit Seigneur Dieu soit au contrôle de tout ce qui va être fait. Parce que Seigneur, en ces lieux nous élevons un seul nom, le nom merveilleux de Jésus. En ce Dieu, Seigneur Papa, nous exaltons, nous glorifions un seul nom, le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Oui, que Seigneur, nous bannissons toute lourdeur, Seigneur, au milieu de nous. Toute distraction au milieu de nous, Seigneur. Et que ton esprit s'exprime, Seigneur, manifestement aujourd'hui au milieu de nous. Nous établissons le règne de Christ en ce matin. Nous déclarons que notre Dieu est vivant au milieu de nous. Nous déclarons que notre Dieu est Seigneur au milieu de nous. Et nous te rendons toute la gloire. Oui, Seigneur, sois élevé au milieu de nous. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oh, gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Oui, nous t'accueillons, Seigneur, avec un cœur rempli de joie, rempli d'allégresse, Seigneur, par nos acclamations. Nous t'accueillons au milieu de nous, Seigneur. Et que ton esprit, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Oh, Seigneur, il n'y en a aucun comme toi. Tu es le seul de Dieu. Tu es le seul, le véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Oh, gloire, honneur et louange à toi. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur. Nous allons maintenant chanter, nous allons danser, louer notre Seigneur, car il siège au milieu de la louange de son peuple. Ne regarde pas au nombre, ne regarde pas ta situation, mais regarde au Seigneur. Parce que lui, il a un regard favorable sur toi. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, il est là pour toi. Amen. Alors chante ce matin, danse ce matin comme il y a de la place. Exprime-toi pour ton Dieu. Amen. Et nous allons laisser la place à la maman de la maison afin qu'elle puisse nous conduire justement dans ces moments d'adoration et de louange à la gloire de Jésus-Christ. Notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, mon Seigneur? Regarde mon frère. Regarde mon frère. Est-ce que tu peux le faire en Dieu? Je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir. Mon frère, sois béni. Je suis content de te revoir. Embrassez-vous, faites une l'église, un gros sourire. Content de te revoir. Je suis content de te revoir. Mon frère, sois béni. Je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir. Mon frère, sois béni. Je suis content de te revoir. Je suis content. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Alléluia. Communique la joie, mon frère. Communique la joie. Sois béni. Je suis content de te. Oh, je suis content de te revoir. Alléluia. De te revoir, mon frère. Sois béni. Je suis content de te revoir. Oh, alléluia. Alléluia.
Je chante Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Je chante Hosanna. 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 Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église peut chanter plus fort? Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Hosanna. 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 Est-ce que l'église peut chanter plus fort? Alléluia. Je chante Hosanna. Je chante Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia ce matin? Tu peux chanter encore plus fort. Bat tes mains. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Tout le monde. Hosanna. Hosanna. Tu peux chanter plus fort que ça. Hosanna. 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 Je chante Hosanna. Je chante Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Est-ce que l'église peut acclamer le roi de gloire? Est-ce que l'église peut offrir à notre Dieu des acclamations? Alléluia. J'espère que Dieu est bon. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Dans la gloire de ton nom. Oh, je parlerai. Est-ce que l'église peut aimer savoir encore plus aimer? Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Comment? Tu m'as dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai. Nous avons toutes les raisons pour l'acclamer, pour le chanter, pour le célébrer. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut.
fait pour moi. La gloire de ton nom. Oh, de ta bonté, de ta ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Oh, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Et les procès, les temps, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Est-ce que l'église peut chanter plus fort? Seigneur, merci pour ta bonté. Vaut mieux que la vie. Il never say, never tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Bien-aimé, est-ce que tu peux chanter plus fort? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Il never say, never toutes mes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Mais lève tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais lève aussi ce matin tes louanges. Oh my God, tes louanges. Car ta bonté vaut mieux. On y va. Oh mon Dieu, oh mon Père, oh mon Père. J'ai goûté à ta bonté, j'ai vu ton amour. Oh mon roi, papa, oui nous t'acclamons, Yahweh, nous te célébrons. Oh mon Père, oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Père. Nous t'acclamons, Yoshua Meshiach. Oh mon roi, oh mon Père. Nous voulons pousser des cris de joie pour mon amour, Yahweh. Oh mon roi, oh mon Père. J'ai goûté à ton amour et à ta bonté, Seigneur. Oh mon roi, oh mon Père. Jehovah Shammah, oh mon roi, oh mon Dieu, oh mon Père. Je veux t'acclamer, je veux te chanter en ce lieu, Seigneur. Ce matin, je veux pousser des cris de joie. Je veux exprimer mon amour pour toi, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour mes enfants, Yahweh. Oh mon roi, viens avec moi. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, viens avec moi. Mais lève tes louanges. Car ta bonté vaut mieux. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la bonté de Dieu? Est-ce que tu peux encore mieux le faire? Nous allons pousser des cris de joie. Que l'église pousse des cris de joie ce matin. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ta bonté.
reçois ma louange. Reçois, reçois. Oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois. Oh, pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, oh, oh. Pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, oh. Reçois, reçois. Comment? Reçois Seigneur, reçois. Nous disons ce matin, reçois, reçois Yahweh. Oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh Samuel, Maya Mingi, la coque bombardée, Yahweh. Est-ce que tu comprends? Oh Samuel, Maya Mingi, la coque bombardée, Yahweh. Viens avec moi. Oh, reçois, reçois. Le chant de chien. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois Seigneur. Reçois nos acclamations également. Non pas ma louange, nos acclamations. Oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, oh. Battez-moi, battez-moi. Oh, pour ta bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, oh. Viens avec moi. Reçois, reçois. Tu es tellement bon pour moi, Seigneur. J'ai toutes les bonnes raisons pour te dire merci. Oh, reçois, reçois. Oh, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Est-ce que la parole persévérante peut pousser des cris de joie? Oh my God. Regardons le nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Plus haut. Ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Il dit sans le roi nous chantons. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Plus haut. Ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
acclamer le nom de Yoshua? Est-ce que l'Église peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Nous allons dire, nous avons un grand Dieu. Est-ce que tu le crois? Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés, Dieu, j'ai un grand Dieu. Dis à ton voisin avec assurance, avec le sourire, j'ai un grand Dieu. Même si tu traverses des situations difficiles, dis à ton voisin, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. On y va! J'ai un grand Dieu, Hey. toujours à mes côtés. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, on y va. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Hey. Est-ce que tu peux regarder ton voisin en même temps? J'ai un grand Dieu, pur, pur, pur. Comment? Un très grand Dieu, à mes côtés. Oh, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, un très grand Dieu, à mes côtés, avec le sourire. Regarde ton voisin. Oh, un très grand Dieu, à mes côtés. Pur, on y va, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Comment? J'ai un grand Dieu, à mes côtés, laisse les mains plus haut, à mes côtés, comment? Un très grand Dieu, à mes côtés. Regarde ton voisin, dis-lui, oh, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, un très grand Dieu, à mes côtés, ah, plus lève tes mains plus haut, et laisse ta foi, à mes côtés, montre-nous ce grand Dieu-là. Nous voulons voir ton grand, plus grand, bigger. Hey, j'ai un grand Dieu. Nous poussons des cris de joie. À mes côtés, à mes côtés, j'ai un grand Dieu. Laisse tes mains plus haut. Grand Dieu, à mes côtés, avec moi. À mes côtés. Viens de moi, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, un très grand Dieu. Montre-nous plus haut, j'ai un grand Dieu. Ah, toujours à mes côtés, comment. Viens de moi, venez voir.
Toi, tu peux lui tourner le dos, mais lui, il ne te tournera jamais le dos. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Ce Dieu merveilleux. Car il n'est pas fidèle, il est la fidélité. Il n'est pas un Dieu aimant, il est l'amour. Et il t'aime d'un amour inconditionnel. Un amour sans limite. Et pour cela, il ne te laissera jamais. Même si tu restes, il est capable de laisser tout le troupeau pour aller te chercher là où tu es et te ramener. Il est à nos côtés. Le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous acclamons, le Dieu qui célèbre, le Dieu de la persévérance. Gloire, honneur à lui. Amen. 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 Je vais vous connaître pour la s'il vous plaît. Bonjour, peuple de Dieu. Le peuple qui a son Dieu à ses côtés. Je vous salue dans le précieux, merveilleux, puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes en présentiel, et je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est une grâce. C'est un privilège de se tenir dans la maison de notre Seigneur. Avec nos frères et sœurs, dans l'amour, dans la persévérance. Avec notre Dieu tout-puissant à nos côtés. Celui qui marche avec nous. Celui qui ne nous laisse jamais tomber. Même devant Goliath, il était là. Devant la mer Rouge, il était là. Devant tes adversités, tes difficultés, tes problèmes, il est là. Appuie-toi sur lui. Ne regarde pas ta situation, mais sache que ton Dieu est là. Il ne te laissera jamais tomber. Toi, tu peux abandonner. Toi, tu peux mettre le genou par terre. Mais il est là pour te prendre par la main et te lever. Il est là pour essuyer la poussière et que tu puisses avancer. Amen. Nous sommes la CFR, Centre de formation et de restauration de la parole persévérante. Et nous sommes contents de vous voir parmi nous aujourd'hui. Amen. Nous sommes un peuple persévérant, déterminé à vivre sa destinée. Amen, amen. Gloire à notre Seigneur. Et nous savons que nous avons diverses activités dans au sein du CFR. Et pour cela, pour que tu puisses prendre part à ces activités, il faut que tu sois renseigné, il faut que tu aies les bonnes informations. Amen. Et pour cela, pour que tu sois informé et que tu sois au courant de ce qui se passe, pour que tu puisses prendre part aussi, je vais laisser la place à notre sœur Esther, afin qu'elle puisse nous apporter les informations sur Amen. Bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. De toute façon, tout va bien dans la maison de Dieu. Amen. Alors nous allons commencer avec les annonces hebdomadaires. Alors comme nous le savons, n'est-ce pas, chaque mardi, nous avons notre programme d'intercession de 19h à 20h30. Nous vous invitons réellement à être présents. Soyons actifs, soyons engagés dans cette vision, dans l'œuvre de Dieu. Venons, prions ensemble. Amen. Parce que c'est là où 2 ou 3 sont réunis que le Saint-Esprit agit. Si vraiment nous sommes encore davantage, imaginez ce que le Saint-Esprit peut faire dans l'œuvre de Dieu, dans la CFR. Amen. Amen. Ensuite, chaque vendredi, nous avons notre programme au cœur des Saintes Écritures, aussi de 19h à 20h30. Un temps où les différents serviteurs de la maison entrent en profondeur dans la parole de Dieu. Nous enseignent davantage pour que nous puissions être vraiment enracinés dans la parole. Amen. Alors venons aussi, soyons présents, soyons assidus, organisons-nous pour pouvoir être là et pour pouvoir bénéficier de la grâce qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, nous avons notre culte de louange et d'adoration chaque dimanche de 10h à 12h30 pour louer le Seigneur et pour aussi écouter sa parole. Amen. Amen. N'hésitons pas à inviter les personnes de notre entourage pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ce qui se trouve ici dans la parole persévérante. Amen.
Ensuite, passons aux annonces spéciales. Alors, comme nous le savons, avec les différentes annonces qui ont été dites plusieurs fois, nous avons eu la consécration des diacres et des anciens. Amen, amen. C'était un moment merveilleux, un moment rempli d'émotions, un moment où nous avons senti réellement la présence de Dieu parmi nous et c'était vraiment incroyable de voir ces cœurs, ces vies s'engager davantage pour Dieu, que vraiment cela soit un modèle pour nous, un exemple dans notre marche avec le Seigneur, de rester persévérant, déterminé. Nous voyons à travers les différents témoignages des fruits qui sont sortis. Vraiment, nous avons des nuées de témoins parmi nous. Agissons comme Amen. Ensuite, nous avons notre papa, l'apôtre William, et notre maman Rachel, qui vont partir en mission en Côte d'Ivoire ce 30 septembre jusqu'au 9 octobre. Et donc, soyons à l'affût. Il y aura différents événements qui vont se dérouler et qui seront annoncés par la suite. Alors, restons connectés pour pouvoir recevoir les différentes informations et pouvoir soutenir maman et papa dans leur mission de différentes manières, prières, que ce soit par l'argent. N'hésitez pas, soutenons l'œuvre. Amen. Soyons présents. Ensuite, comme nous savons, nous avons notre émission hebdomadaire, 5 minutes pour restaurer. À chaque matin, chaque jour de la semaine, vous avez une grâce particulière pour pouvoir être encore fort chaque jour et demeurer accroché à l'Éternel. Alors vraiment, n'hésitons pas, connectons-nous, partageons pour que tout le monde puisse recevoir cette force, cette grâce de la restauration qui va être partagée au travers de ce programme matinal. Amen. Amen. Ensuite, ce samedi 28 septembre, tous les jeunes de l'église CFR sont conviés à être présents pour pouvoir avoir un temps de communion fraternelle. Alors, comme nous le savons, nous nous retrouvons ici à l'hôtel 15 à 10h pour pouvoir être présents à Sens à 11h parce que la réunion se déroulera à Sens. Donc, organisons-nous de cet instant pour pouvoir être présents. Amen. Amen. Si vous êtes sûr que vous serez là, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je puisse le savoir. Amen. Amen. Alors c'est la fin. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent culte. Amen. Amen. Alors juste une petite précision par rapport à la mission des parents. Donc les interventions se feront du 2 au 3 au niveau du CFR Chemin du Salut. Amen. Le 2 au 4. C'est du 2 au 4. Amen. Amen. Donc nos frères du CFR Yopougon vont bénéficier de la présence des parents et de la présence aussi de la parole de Dieu qui va leur être apportée. Sachant que c'est la famille CFR. Amen. C'est l'extension qui se trouve à Yopougon. Alors eux aussi, ils ont la grâce de recevoir les parents. Bon, ils vont partir pour un peu de temps, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le travail. Amen. Donc nous allons maintenant passer au moment où le Seigneur va s'adresser à nous, le moment où nous allons déguster la parole de notre Seigneur. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de nous envoyer un de ses serviteurs parmi nous pour nous enseigner, pour nous apporter la parole. Mais comme je le dis souvent, quand un chef d'État se déplace, c'est un autre chef d'État qui le reçoit, qui le présente. Ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les maires qui le présentent, qui l'introduisent, mais c'est le chef d'État qui est sur place, qui fait le travail. Donc moi, je vais m'effacer, je vais laisser la place à notre chef d'État, à nous, afin qu'il puisse introduire son homologue. Amen. Sois acclamé le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Acclame bien fort le Seigneur, rencontre la gloire à ton Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence au nom de Jésus. Amen. On va nous asseoir dans cette divine présence. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne veux pas monopoliser le micro ce matin parce que nous avons un invité et je crois que Dieu va nous faire du bien au travers de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est un frère, c'est un ami, vraiment, et
J'aime son cœur pour le Seigneur, j'aime sa dévotion pour le Seigneur, j'aime sa simplicité et sa profondeur dans les Écritures. Alléluia. Amen. Vous savez, vous vous rappelez de l'évangile Chancel? Oui. Voilà, donc ça c'est le père spirituel de l'évangéliste Chancel. Alléluia. Donc nous allons être bénis ce matin comme nous l'avons été hier. Vraiment en 30 minutes, des choses merveilleuses ont été libérées. Amen. Et on a encore soif de l'écouter. Et vous avez la grâce de recevoir du rap. Du rap de ce qui a été servi hier. Il y a du rap aujourd'hui pour que nous puissions être assis et enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Alors est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Oui. C'est un homme de Dieu qui a donc des églises sous sa couverture, aussi bien au Maroc, ici en France, également au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire aussi. Et c'est un homme de Dieu qui écrit des livres et qui est centré sur Christ. Donc je l'appelle le christologue. Il est vraiment centré sur la personne de Christ et c'est extraordinaire. C'est l'apôtre Paul des temps modernes. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cet homme de Dieu? On va se lever ce matin et sous vos acclamations, nous recevons l'apôtre Gaël Gatsireba. Acclamons bien fort le Seigneur pendant qu'il s'approche. Le Seigneur est parole de toi. Nous sommes arrivés de la grâce de Dieu. Quand on va ce matin, le Seigneur parle de toi. Nous sommes arrivés de la grâce de Dieu. Donc c'est un honneur, c'est un privilège, mais c'est aussi une très grande responsabilité de se tenir derrière un autel et parler de la part de Dieu, parce que nous avons rendu compte. Donc nous avons intérêt à être fidèles au Seigneur, au Maître, et surtout quand nous avons en face de nous des hommes et des femmes qui comptent pour Dieu. Il a payé le prix très fort pour que nous soyons ce que nous soyons, et on ne peut pas se permettre de jouer avec le peuple de Dieu. Vous êtes un peuple béni. Je bénis aussi le couple apostolique de cette maison qui me reçoit et qui me fait encore confiance d'être derrière cet hôtel. Que Dieu bénisse et on peut encore célébrer la vie de vos pasteurs. Et merci à la famille C et Frère de nous recevoir. Alors, je veux partager en quelques minutes. Alors, elle est un peu étrange, la pensée que je vais vous libérer ce matin, mais vous allez mieux comprendre quand on va rentrer dans les Écritures. Et cette pensée, elle est intitulée « Croire ne suffit pas ». Amen. Pour que Christ vive ou se manifeste en nous. Croire ne suffit pas. C'est quelquefois on a l'impression qu'il faut juste croire et puis hop, tout va se dérouler. Non, 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 non. Croire ne suffit pas. C'est important, mais ça ne suffit pas. Pour que Christ soit manifesté dans nous. Alors, nous avons un texte, je pense que vous l'avez aussi parcouru, je pense au début de cette année, le fameux texte de Galates 2:20. On va d'abord faire une petite navigation dans ce texte-là. Parmi les textes également que j'affectionne beaucoup, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors déjà la première partie de ce passage, il y a quelques années en arrière, lorsque nous lisions cela, on avait l'impression que c'était la fin du parcours du croyant. C'est-à-dire que tu as vécu beaucoup d'années avec Dieu, tu t'es tellement sanctifié, consacré à Dieu, et que c'est le couronnement. En se disant, maintenant que je me suis suffisamment consacré, sanctifié, maintenant je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me reprenne, en me faisant comprendre que ce n'est pas la fin, c'est plutôt le commencement. Amen.
C'est-à-dire que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, parmi les vérités fondamentales que vous ne devez pas perdre de vue et que vous devez saisir dès le commencement, c'est que maintenant que vous avez cru, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une affaire maintenant de Christ et non de toi. Donc ce n'est pas le couronnement, ce n'est pas la fin du parcours. Ça commence par là. Prendre conscience que maintenant, Alléluia. je suis en Christ. Donc, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'en lui, je suis devenu une nouvelle création. Amen. Donc, ce n'est pas la fin. Ça commence par cette prise de conscience. Maintenant, il ne s'agit plus de moi. Parce que moi a été crucifié. Maintenant, c'est Christ qui vit. Alors il continue l'apôtre en disant, maintenant ici je vis maintenant dans la chair, parce qu'on est toujours dans la chair, dans ce corps. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et ça, vous comprenez que la foi, finalement, c'est l'incontournable. C'est un nouveau mode de vie, c'est le nouveau régime dans lequel vous êtes entrés. Amen. Et ce régime-là ne dépend pas des réalités. Ça dépend de ce que Dieu dit. Et l'une des batailles que nous rencontrons dans la vie, c'est comment nous conformer à la parole de Dieu alors que toutes les réalités autour de nous disent le contraire. Et ce Dieu te dit, tu ne dois pas parler ce que tu vois. Tu dois parler ce que moi je te dis, donc ce que tu crois. Et c'est un challenge finalement de se dire, mais pourtant tout est chaotique. Mais lui il dit dans sa parole que le faible dise, je suis fort. La réalité c'est la faiblesse. Tout le monde constate cette réalité. Mais Dieu dit, ne dis pas ce que tu constates, ce que tu vis. Tu dis ce que moi je t'ai dit, de dire ce que je pense de toi. Pourtant la réalité est là, la faiblesse. Mais Dieu ne veut pas que ta bouche confesse ça. Parce qu'il connaît le pouvoir de la parole. Il le connaît plus que nous. Parce que ce que tu confesses, ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Tout à fait. Que le pauvre dise, je suis riche. La réalité, c'est la pauvreté constatée par tout le monde. Mais Dieu dit, ne dis pas que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que la nouvelle création est un être spirituel qui n'est pas faible et qui n'est pas pauvre. C'est ça le problème. Dieu veut que tu parles ce que tu es en lui, pas à l'extérieur, pas la condition. Parce qu'en lui, tu es devenu, tu as une position. Amen. Toute la vie chrétienne, ça sera le combat de la position et de la condition. Ta condition est liée à des réalités et influencée par tes 5 sens. Mais ta position, ça dépend de ce que lui, il a dit et c'est ce que tu es devenu en lui. Amen. Donc tu vas devoir apprendre en tant que chrétien à puiser dans ce qui est lié à ta position plutôt qu'à ce qui se passe dans ta condition. Amen. Et c'est un exercice qui n'est pas facile parce que les batailles les plus difficiles, ce sont les batailles avec nous-mêmes. Nos propres habitudes, nos réalités, nos conceptions, nos croyances. Pour se défaire de cela, ça prend du temps. Voilà pourquoi, dès le départ, pour que tu comprennes, Amen. Tu as été crucifié avec Christ et ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et maintenant que tu es en lui, tu rentres dans un nouveau régime de vie qu'on appelle la foi. Amen. Et la foi, elle a un commencement. Elle a une expression. C'est ce que nous allons voir. Croire ne suffit pas. Vivre et manifester le Christ. Ça, c'est Galates 2:20. Parce que finalement, si je vis dans la chair, je dois vivre dans la foi au Fils de Dieu. Donc, je dois vivre dans la croyance. Mais la foi, ce n'est pas qu'une simple croyance, c'est plus que de la croyance. Mais il y a une base. On croit d'abord. Mais ce que nous allons voir ce matin, ce n'est pas croire dans le sens d'une simple adhésion. J'adhère à une vérité dans mon cœur ou bien
dans ma tête. Ce n'est pas qu'une simple adhésion dont on va parler ce matin. Nous avons un deuxième texte que je vais nous inviter à lire par rapport à notre partage. Toujours, je suis en train de poser un cadre. Galates 4, verset 19. C'est aussi un très beau texte pour vous expliquer certaines choses. Galates 4, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul est en train de nous révéler quelque chose de très important ici. Et vous devez le savoir. Ce n'est pas nous qui le formons en nous. Il se forme tout seul en nous. Ce n'est pas vous qui allez faire l'effort pour le former. Il se forme tout seul. Mais pour qu'il se forme tout seul, il a besoin d'un environnement. Il a besoin de dispositions que toi tu dois mettre en œuvre. Amen. C'est comme une grossesse. La semence est plantée. Je n'ai jamais vu une femme, quand elle tombe enceinte, et qui commence à prier chaque semaine. Bon, cette semaine, je veux que les pieds sortent. L'autre semaine, il faut quand même qu'il y ait des oreilles qui sortent. Tu n'as aucun lien direct que l'enfant se forme. L'enfant se forme dans le ventre d'une femme sans qu'elle puisse faire une action sur cette semence-là. Mais la responsabilité de la femme, c'est de veiller à ce que ça se passe bien. Donc, elle ne va pas manger n'importe quoi. Elle va éviter certains médicaments parce que ça va mettre en danger la vie qui est humaine. Le problème de la vie chrétienne, c'est ça. Amen. C'est une semence qui est Christ. Amen. Mais le problème, c'est est-ce que tu prends conscience de ce qui est en toi? Parce que lui, pour se former, il a besoin d'un espace et de la place. Amen. Et ça, c'est à toi de disposer des choses. Amen. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui vivent des manifestations plus que d'autres, pas parce que Dieu les aime plus. Parce qu'il y en a qui, et on va le voir tout à l'heure, qui ont pris plus conscience de la vie qui est en Dieu. Et donc finalement, même la sanctification, vous savez, la sanctification, ce n'est pas une règle pour une règle. Tu te sanctifies parce que cette sanctification est une prise de conscience de la vie qui est en toi. Amen. La sanctification est une question d'identité spirituelle. Amen. Tu ne te sanctifies pas pour devenir saint. Tu es saint, c'est pourquoi tu te sanctifies. Donc la prise de conscience de ton identité te pousse à te comporter d'une certaine façon. Amen. Donc la sanctification, ce n'est pas une règle. C'est lorsque tu te réveilles à ton identité, tu comprends que ça, c'est pas ma vie, ça. Amen. Tu vas vivre d'une certaine façon. C'est lié à ton identité. Amen. Donc le Christ là, il n'a pas besoin, c'est pas toi qui vas le former. Il se forme tout seul. Mais il faut que tu te disposes. Amen. Il faut que tu lui donnes la place. Parce que ce qui est terrible, j'appelle ça terrible dans la folie de l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu, étant souverain et tout-puissant, il, de façon générale, je dis mais de façon générale, il ne nous impose pas. Je choisis mes mémoires, c'est pour qu'il ne faut pas qu'on dise que l'apôtre a dit autre chose. Faites attention aux mots que je suis en train d'employer. Il n'impose pas sa volonté aux hommes. Il nous révèle sa volonté. Mais c'est toi et moi Amen. qui devrions volontairement aller vers la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu épouses la volonté de Dieu, ce n'est pas une contrainte. Dieu te révèle sa volonté, mais toi, Dieu a mis en toi aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as une volonté. Alors, Dieu veut que tu puisses volontairement aller vers sa volonté. Dieu ne fait pas de mariage forcé avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait un consentement. Amen. C'est pourquoi il a besoin que ta volonté soit engagée. Amen. Mais pourtant, il est Dieu, il peut t'imposer
imposer sa volonté. Alors, si Dieu nous impose sa volonté, il ne tenant plus compte de notre libre arbitre, donc la question du péché ne se pose plus. Elle dit, mais c'est Dieu, on est comme programmés comme des machines, et on fait tout simplement les choses. Mais dans la folie de son amour, il nous a créés avec ce pouvoir qu'on appelle le libre arbitre. Amen. La volonté de Dieu doit se faire volontairement. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. C'est ça. C'est ça le problème. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que le salut est pour quiconque croit. Alléluia. La plus grande tragédie, justement, c'est de ne plus croire. C'est de cesser de croire. Et surtout, de rejeter le don de Dieu, qui est Jésus. Si vous rejetez Jésus, c'est fini. C'est fini. Donc c'est votre responsabilité de croire. Alléluia. D'accepter, d'accueillir, Amen. de l'embrasser. Amen. Mais volontairement. Ils se forment tous. Mais tu dois prendre conscience de la vie maintenant qui est en toi. Amen. Ce n'est plus toi, c'est maintenant lui qui vit en toi. C'est le Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est important. Maintenant, on va lire un autre texte qui est le dernier qu'on va lire. Jacques 2. J'ai été bouleversé cette semaine lorsque l'Esprit de Dieu a porté de la lumière sur ce texte. Jacques 2, à partir du verset 19. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je dis que croire ne suffit pas. Jacques chapitre 2, verset 19, on a l'habitude de le lire et de le confesser aussi ce texte. Mais on ne pèse pas toujours le poids de ce qui est dit. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Donc, affaire de croyance là, c'est tout le monde. Oh my God. Le diable et ses démons, eux aussi, croient. Alléluia. Vous savez que ceux qui disent qu'ils sont athées, en réalité, on ne peut pas être athée. Parce que même si tu dis que tu es athée, c'est le diable lui-même qui va t'accuser. Parce que le diable n'est pas athée. Le diable croit en Dieu. Donc toi, tu ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu, parce que Satan croit en Dieu. Donc quand tu dis non, moi je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas. Même Satan et les démons disent, mais cet homme il est insensé. Satan n'est pas athée, Satan est un croyant. Ah oui. Satan croit en Dieu, dit la Bible, et c'est démon. Mais on dit, ils croient en Dieu et ils tremblent. Ils ont peur. Ils croient et ils tremblent. La question est, toi qui dis que tu crois là, la suite, tu fais quoi? Parce que eux ils croient et ils tremblent. Maintenant toi tu crois et tu fais quoi? Oh my God. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous croyons mais nous ne tremblons pas. Nous croyons mais nous continuons à vivre comme on veut. Mais on dit quand même je crois en Dieu, c'est ça le problème. Or le diable et ses démons croient et ils tremblent. Come on. Hier en passant, je vous ai dit dans le message, j'ai dit Israël avait peur de Dieu. Mais Israël ne craignait pas Dieu. C'est ça. Parce que la peur de Dieu, c'est humain. C'est parce que Dieu est mystérieux. L'être humain passe à tout ce qui est mystérieux, spirituel, surnaturel. On a peur. Mais la crainte de Dieu, les amis, c'est autre chose. C'est ça? Tout à fait. C'est ça? Oh my God. Ils ont été témoins des miracles en Égypte. Ils ont vu la main de Dieu ouvrir une mer. Ils ont vu ça. Ils se réveillent, ils se couchent avec le surnaturel, la colonne de feu, la colonne de nuée. Ils sont là, dans le surnaturel. Mais malgré cette présence du surnaturel, ce peuple-là a peur de Dieu, mais ne craint pas Dieu. Oh, La vérité. oh my God. Donc le surnaturel n'amène pas automatiquement la crainte de Dieu. Ça peut t'amener à la peur, mais pas à la crainte.
Donc ce peuple-là, ils avaient peur de Dieu. Et Dieu a dit ce peuple au cours rêve, têtu, rebelle. Malgré les miracles surnaturels, ils sont têtus et rebelles. C'est pourquoi on a vu des gens, Dieu a fait des miracles dans vos vies, mais après le miracle, continue à faire votre vie comme avant. Tu es venu témoigner ici, alléluia, Dieu m'a visité, Dieu est bon. Mais après ton témoignage, tu refais encore les mêmes choses. C'est ça. C'est ça le problème. C'est que nous oublions, il a dit, il a fait le miracle. Il est bon, notre Seigneur, il est amour. Il a fait le miracle, il a délivré, et après il dit quoi? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est ça le problème. Le diable et les démons tremblent, ils ont peur. Mais l'Église, qu'est-ce que l'Église fait? Nous croyons en Dieu. Mais est-ce que à notre croyance, qu'est-ce qui est rattaché à la croyance? Est-ce que nous croyons juste pour croire? Ou bien nous croyons parce que ça va nous emmener à manifester quelque chose d'autre? Il faut associer quelque chose. Il faut que cette véritable croyance produise quelque chose en Amen. nous. Amen. C'est pourquoi il dit que croire ne suffit pas. Parce que la véritable croyance, hier on en a parlé un petit peu, doit nous amener à la crainte de Dieu. Alléluia. Si eux, ils tremblent parce qu'ils croient, nous, on craint Dieu parce qu'on croit en Dieu. Amen. Dans l'autre sens, ils croient en Dieu, ça produit en eux la peur. Nous croyons en Dieu, ça produit en nous la crainte de Dieu. Amen. Amen. Or, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Non. Parce que Dieu, ceci hier, en passant, que Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons peur de lui. À quel moment la peur intervient? La peur intervient dans le contexte du péché. Quand il pêche, c'est à ce moment-là que la peur est entrée. Et Dieu avait l'habitude de discuter avec eux, de les visiter. Et comme par hasard, ce jour-là, ils ont dit, on a entendu d'abord qu'on a eu peur. Dieu n'a jamais créé les hommes qu'ils aient peur de lui. C'est le péché qui crée le problème. Parce que l'amour véritable, pas lui, la crainte, la peur. Quand je vous ai parlé d'amour, quand vous avez goûté à l'amour de Dieu, vous savez comment Dieu vous aime, vous n'aurez plus peur. Alléluia. Vous savez, ça se fait même dans les familles. C'est ça. Dans les familles, quand les enfants sont bien entourés, encadrés, il y a l'amour des parents, ils reçoivent ça là. Ils sont détendus, ils sont épanouis, ils sont tranquilles, ils ont pas peur. Ils ont même de l'estime, la confiance, pas d'autres qui ont manqué cet amour. C'est pas la vie chrétienne à la base, c'est l'amour. Amen. Amen. Ça construit ton identité. C'est ce que Dieu fait. Il faut qu'on comprenne d'abord que Dieu nous aime. Et quand tu as compris l'amour de Dieu, ça te libère de la peur. Amen. Parce que tu sais que tu n'es plus seul. Amen. Tu appartiens à quelqu'un. Alléluia. Tu comptes pour quelqu'un. Amen. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, la croyance est là, mais ce n'était pas suffisant. Alors, bien sûr, je ne dis pas associé à la croyance, la crainte de Dieu, mais non, là, j'ai fait la chute de mon message. Vous savez, nous, on fréquente des églises des Blancs, on apprend maintenant à déchirer le temps. Et en même temps, on dit l'essentiel, après le Saint-Esprit faire son travail. Que devons-nous retenir par rapport à tout ça? C'est vrai que ça commence par croire en Dieu. Mais on ne peut pas aussi croire en Dieu comme ça. On doit croire en Dieu par un moyen. C'est ce moyen qui nous amène à croire en lui, c'est ce que nous appelons la révélation. C'est par révélation qu'on croit en Dieu. Parce que la révélation nous met en face de la vérité. Je vais parler de certaines expressions. Par révélation, on croit. Donc ça commence par la révélation est là. Tu as cru, tu as été exposé à quelque chose de Dieu, à du surnaturel, bref, comment Dieu s'est manifesté. Parce qu'on ne peut pas croire comme ça dans le vide. On croit en fonction de quelque chose. On a vécu quelque chose, on a expérimenté quelque chose. Il s'est révélé, il s'est montré à nous. Pour nous amener justement à pouvoir croire. Il y a des choses, quand tu as cru là, tu dois passer maintenant, il faut que ça produise en toi la conscience de lui. Amen.
Parce que croire en lui à cause de ses œuvres, c'est une chose, la révélation. Maintenant, la conscience de lui. Maintenant, ça, c'est par illumination. Ce sont les opérations de l'esprit. Il y a la révélation. Il y a aussi l'illumination, c'est-à-dire, il apporte de la lumière à votre conscience. Votre conscience s'éveille, elle est éclairée. Donc, vous avez cru. Maintenant, vous devez prendre conscience de celui en qui vous avez cru. Parce qu'on croit, mais on n'est pas toujours conscience de Dieu. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais en même temps, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais en même temps, il y en a qui pensent que Dieu, comme je l'avais dit aussi, avant passant, Dieu dort à l'église. Dieu habite à l'église. Ce qui fait qu'ils croient, mais quand ils sortent de l'environnement, ils ont l'impression que Dieu n'est pas là-bas. Alors pourquoi ils se permettent de faire certaines choses? Parce que pour eux, ils ont laissé Dieu à l'hôtel 15. Ils l'ont laissé là. Et maintenant, quand ils sont en dehors de cet environnement, ils peuvent se permettre de faire certaines choses parce qu'ils ne sont pas conscients que le Dieu en qui ils ont cru, il est présent partout. Amen. C'est quand je parle de conscience de Dieu. Croire, oui, mais la conscience, c'est autre chose. Tu as cru, mais il faut que tu sois conscient de Dieu. Amen. Le Dieu omniprésent. Nous chantons l'omniprésence, nous chantons l'omniscience de Dieu, mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous chantons? Quand tu dis que Seigneur, tu es présent partout, tu comprends ce que tu es en train de dire. C'est ça. Parce que quand tu comprends que ce Dieu-là, il nous passe tous au scanner, avant même qu'on ait parlé, alors ça va réguler ta vie. Ah oui. Et les gens, ils font n'importe quoi à l'extérieur, et lorsqu'ils rentrent dans une ancienne église, c'est là que le vêtement. Quand tu te comportes ainsi, ça confirme. Tu crois en Dieu, mais tu n'es pas conscient de Dieu. Parce que si tu étais conscient de Dieu, ton comportement ici et à l'extérieur serait le même. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il sait qu'on est dans le processus. Il préfère avoir affaire à des gens qui sont eux-mêmes. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi, je suis faible. Il préfère ce genre de personnes-là que les comédiens évangéliques. On a beaucoup des acteurs dans nos églises, des comédiens. Dieu sait que tu es faible, tu n'as rien à lui prouver. Sois toi-même. Dans sa grâce et sa miséricorde. Mais ne fais pas semblant, tu vas lui prouver quoi? Il te connaît. Il connaît la fin même de ton histoire. Tu vas lui montrer quoi? Soyons humbles. Dieu sait que tu es dans le processus. Il ne t'en voudra pas pour tes faiblesses. Il sait que tu es dans le processus. Il t'aime. C'est pourquoi il envoie sa parole pour nous encourager. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe aussi. On ne le blâme pas, on ne le tape pas. Quand il tombe, on ne fait quoi? On encourage. Vas-y, la prochaine fois, ça va aller. Lève-toi. C'est ce que Dieu fait. Amen. On sait que si chacun de nos péchés là, Dieu devait nous juger, on serait tous morts. Il n'y avait personne ici. Il avait la patience de Dieu. Amen. Oh my God. Croire, oui. Mais la conscience de Dieu, c'est autre chose, par illumination de l'esprit. Et cette conscience, lorsqu'elle s'éveille en nous, elle va nous amener, elle va nous pousser à nous conformer à lui. Amen. Donc la conscience nous amène à la conformité par inspiration. Non, dans l'inspiration, tu te sens poussé, tu te sens inspiré à faire les choses pour lui. Alléluia. Une inspiration qui est là maintenant. Parce que tu veux te conformer. C'est comme dans le monde. On était tous dans le monde, on avait des choses, on avait des idoles. On voulait tellement leur ressembler, ils étaient notre source d'inspiration. Quand tu as une source d'inspiration, ça te pousse à faire comme. Conformité. Par inspiration, tu reçois l'esprit. Il va t'inspirer maintenant.
et tu sens en toi le désir de faire sa volonté. Amen. Et lorsque tu te conformes, finalement, cette conformité va produire, c'est lié, ça produit le comportement. Maintenant, tu as une manière de vivre. Amen. Donc cette conformité t'amène à te comporter. Amen. Et là, tu ne vas pas te comporter comme tu veux, tu vas te comporter non par sagesse. Amen. La sagesse maintenant qui te conduit. Parce que la sagesse règle les problèmes. Hein. La sagesse te permet de prendre des décisions. Non, la sagesse, l'Esprit de Dieu va t'aider. La sagesse de Dieu t'accompagne. Tu te comportes, tu deviens un homme et une femme sage. Amen. Tu te comportes. Et ce comportement-là va t'amener à finalement, la cerise sur le gâteau du comportement, ça va produire le caractère. Le caractère de Christ, à ce moment-là, maintenant, va émerger. Amen. À partir de ton comportement, le caractère va être révélé. Maintenant, les gens commencent à voir. Ils vont voir. Il y a d'abord tout un cheminement à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas une génération spontanée. Un travail qui se fait. Il y a un processus. Ça peut prendre du temps, mais on est dans le processus. Amen. Et ça, c'est important. Donc, la finalité, c'est de manifester le caractère. Oui. C'est ça la finalité. Croire ne suffit pas. Pour manifester la vie de Christ, tu dois croire. Tu dois croire en Christ. Être conscient du Christ qui est en toi. Qui va te pousser à te conformer à lui. Et cette conformité va te pousser à te comporter d'une certaine façon pour produire le caractère. Voilà la petite pensée que j'avais à vous partager ce matin. Croire ne suffit pas pour manifester le Christ. On va se mettre debout et on va prier un petit moment. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce. Alléluia. La grâce de ne pas que croire. Et ils ont cru, ils ont peur, mais nous on ne peut pas avoir peur. Que notre croyance en lui nous amène davantage à nous attacher à lui, à l'aimer davantage, à croire en ses promesses qui sont oui et amen, à croire en son amour, à croire en sa fidélité, à ne pas se contenter seulement de croire. Et si tu t'es retrouvé dans ce message parce que quelque part tu dis oui je croyais et les autres choses que l'apôtre a dit, c'est vrai que j'avais un petit souci, Dieu t'accorde le temps, l'occasion de tout simplement te repentir. Pour dire Seigneur pardonne-moi, oui je crois en toi, je ne suis pas un athée mais j'ai un problème de conscience. Illumine alors les yeux de mon cœur Seigneur, illumine encore mon esprit afin que je prenne conscience jour après jour, heure après heure, minute après minute, quel que soit le lieu, l'environnement, que je n'oublie jamais que tu es là avec moi, en moi, que je n'oublie pas cela. Alors tu peux tout simplement élever ta voix et implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il est Dieu, il est Seigneur, il est souverain. Oh éternel, notre Père, notre Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la manifestation, l'expression des fils de Dieu. La création, à commencer par ta propre famille, la création. Oui, ton environnement, ton entourage, c'est la création. C'est elle qui attend la révélation des fils. Oh oui, nous sommes dans ce mois de septembre. Et nous sommes en train de vivre ensemble la foi du Fils. La foi du Fils. Oui, et ce matin, le Seigneur nous parle pour nous dire, croire ne suffit pas. Mais il est important que nous puissions exprimer, enfanter, engendrer ce en quoi nous avons cru. Aucune semence ne peut rentrer en toi
sans pour autant en sortir. Tout ce qui rentre en toi en sort toujours. Mais quand ça sort, ça ne sort pas comme cela est entré. Il y a une métamorphose, il y a une transformation, il y a un changement, il y a un mécanisme que le corps arrive à exprimer, à manifester, et les choses changent. Alors, si le corps nous enseigne ces choses, spirituellement également, il y a un message, il y a un enseignement. Tu as reçu la parole, car la Bible dit que celui qui croit, et comment croire? C'est lorsque nous écoutons la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque cette semence incorruptible rentre en nous, elle doit ressortir différente. Et lorsqu'elle sort, c'est le caractère. Le caractère de Christ qui est révélé. Le comportement de Christ qui est exprimé. Au départ, c'était une parole. Au départ, c'était une semence. Mais lorsque cela sort, ça sort la vie, la gloire, la puissance, l'autorité. Cela incarne Christ. Oh mon Dieu, Père éternel, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Enfants de Dieu, Église du Seigneur, le vendredi et le samedi dans mes temps de méditation le matin, le Seigneur me parlait et me disait, lorsque tu te sens coincé ou bloqué, les choses n'avancent plus pour toi, il n'est pas question d'abandonner, de décourager, mais il est question simplement de passer du temps dans la repentance. Parce qu'il arrive souvent que tu emmagasines des choses, tu encaisses des choses et tu sens comme ton tuyau qui est bouché. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Il est question de repentance. Et lorsque tu te repens, c'est un temps où tu vis de ce tuyau-là. La repentance, ce n'est pas simplement de confesser ses péchés, mais la repentance, c'est parce que tu as acquis une certaine mentalité. Tu as acquis une façon de penser ou de raisonner, et cette façon de raisonner n'est pas bonne. Tu as pris des décisions parce que tu as été déçu. Tu as pris des décisions parce que tu as été blessé. Tu as pris des décisions parce que tu penses ou tu conçois des choses d'une certaine façon, mais qui n'est pas à la gloire de Dieu. Cela crée en toi un bouchon. Et ce bouchon empêche à ce que Dieu puisse se mouvoir en toi. À ce que la semence qui est en toi puisse croître ou s'épanouir. Et il est question de se repentir, d'abandonner la pensée que tu as eue, de renoncer à ce que tu as voulu faire et qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans la voiture hier, lorsqu'on parlait avec l'homme de Dieu et la servante de Dieu, Pasteur Christy, on parlait seulement justement sur la repentance. Et je dis Seigneur, merci pour la confirmation, parce que juste avant, je disais à mon fils Richemont, je disais que le mois d'octobre sera un mois de repentance. Amen. Et l'homme de Dieu l'a dit juste quelques minutes après. Alléluia. Et j'ai dit à Richemont, tu entends? Confirmation. Tu entends? Ça signifie église, enfant de Dieu. Si les choses sont bloquées à ton niveau, ce n'est pas parce que tu as péché certainement, mais tu as pris des décisions qui n'étaient pas bonnes. Tu as déclaré des paroles qui te bloquent toi-même aujourd'hui. Tu as pris des décisions qui te lient. Pourtant, Lazare est sorti de la tombe, mais il est encore lié avec des bandelettes. Les décisions, car par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Vous savez, si c'est Christ qui vit en nous, on n'a pas le choix que de vouloir faire la volonté de Dieu. Parce que si tu as accepté Christ en toi, à chaque fois que tu voudrais faire ta volonté, les choses seront bloquées. Et si elles sont bloquées, ce n'est pas parce que tu es maudit ou que les sorciers t'en veulent. Mais c'est parce que la volonté de Christ n'a plus sa place. Il faut te repentir. Parce que quand tu ne te repens pas, ça fait de toi une personne hypocrite. Une personne d'apparence. Tu souris mais ton cœur est sale. Tu souris mais tes pensées sont impures ou méchantes ou mauvaises. Il est temps
On ne va pas attendre le mois d'octobre. Mais aujourd'hui, tu vas commencer à t'humilier. La repentance ne concerne pas ton environnement. La repentance ne se fait pas publiquement. La confession de foi, oui, je peux la faire. Mais la repentance se fait dans les coulisses, dans son intimité avec le Seigneur. C'est toi aujourd'hui. Ne regarde pas ce que les gens t'ont fait. Ne regarde pas ce que tu ne reçois pas des gens. Ne regarde pas à ce que tu as subi des autres. Mais regarde plutôt à ce que tu as eu, à tes réactions que tu as eues face à ça. Le langage que tu as eu à tenir. Les pensées que tu as eu à manifester. Les décisions que tu as eu à prendre. Ça te bloque toi-même. Ça t'étouffe toi-même. Ça t'attriste, ça te décourage. Tu dis pourtant j'aime le Seigneur. Pourtant je crois au Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu puisses t'humilier sincèrement devant ton Dieu. Pour ne pas que tu sois apparent. Élève la voix, humilie-toi. Élève la voix. Vis de ton cœur, vis de ton âme, vis de tes pensées. Même si tu as tort ou une raison, dans le Seigneur, il n'y a pas de tort ou de raison. Il y a simplement question de repentance. Il y a question de se disposer pour que le Christ soit révélé, pour que le Seigneur se manifeste. Que l'atmosphère de la repentance, que l'esprit de repentance nous anime, afin que jamais nous puissions avoir un langage, une attitude, un comportement qui soit contraire à la semence que nous avons reçue. Si on ne manifeste pas Christ, si le caractère de Christ n'est pas révélé, c'est parce que quelque part, nous avons étouffé cette semence. Nous empêchons à cette semence de se mouvoir, de se développer, de pouvoir prendre place dans notre virus qui est notre foi, l'environnement dans lequel nous avons placé cette semence. Cet environnement n'a pas besoin de déchets. Cet environnement n'a pas besoin d'hypocrisie. Cet environnement n'a pas besoin de mensonges. Humilie-toi sincèrement. Tu as eu des paroles, tu as eu des pensées, tu as eu des propos, tu as eu des décisions qui n'étaient pas forcément la gloire de ton Dieu. Humilie-toi, repends-toi et dis-lui, mais voici, je reviens au cœur de la louange, je reviens à toi de tout mon cœur. Seigneur, nous ne voulons pas être faux. Nous ne voulons pas être faux. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer. Seigneur, dans la lourdeur. Seigneur, nous ne voulons pas continuer dans la lourdeur. Nous voulons la sincérité, la profondeur, la vérité. Seigneur, que toute décision qui n'ont pas été à la gloire de ton nom, toute décision qui ne te glorifie pas, toute décision, Seigneur, qui ne te réjouit pas, oh Dieu, que ces choses s'éloignent, que ces choses tombent, oh Dieu, que ces choses s'éloignent complètement. Renonce à ces choses. Renonce complètement. Renonce à ces choses qui te rendent désagréable, qui t'étouffent, qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent à ce que Christ soit manifesté en toi. Oh, Seigneur, merci pour ce processus. Par révélation, nous croyons. Lorsque nous sommes illuminés, notre conscience est éveillée. Et lorsque notre conscience est éveillée, alors Père, notre comportement change. Et lorsque le comportement change, c'est le caractère de Christ qui est révélé. Nous voulons que notre comportement change. Change ton comportement. Si tu as reçu la révélation aujourd'hui, si la parole a été annoncée, t'a éveillé ta conscience. Si la parole qui a été annoncée aujourd'hui t'a interpellé, il faut que tu prennes conscience aujourd'hui et que véritablement, profondément et sincèrement, ton comportement doit changer. Ton comportement, c'est l'ensemble des habitudes. Ton comportement, c'est l'ensemble des attitudes que tu peux avoir face à ceci ou à cela. Que ton comportement change. Tu ne peux pas le changer de façon mécanique. Mais on nous a donné le processus. Tout commence par la révélation. Parce qu'il n'y a pas de changement sans révélation. C'est la révélation qui éclaire.
Et lorsque tu es éclairé, illuminé, c'est pourquoi l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse. Et il priait pour les saints en disant que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Oui, Et qu'il vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. Et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à notre appel. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, mais parce qu'il t'a appelé, derrière cet appel, il y a un objectif. Derrière cet appel, il y a une vision. Derrière cet appel, il y a un but à atteindre. Derrière cet appel, il y a la gloire de Dieu. Quelle est l'espérance? Quelle est l'attente qui s'attache, qui est reliée à cet appel? Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, qu'il illumine nos consciences, qu'il illumine notre esprit, qu'il illumine nos cœurs, afin que nos consciences soient éclairées, afin que nos consciences soient éveillées, afin que nos consciences nous amènent à comprendre. La conscience nous permet de juger, de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La conscience nous permet de nous rendre conscients de ce qui est la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas le sensationnel, mais c'est la conscience. Lorsque tu es illuminé, tu sais que le Seigneur est là. Tu sais que le Seigneur est là. C'est pourquoi David, étant conscient de la présence de Dieu, il pourra dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car une conscience illuminée voit le Seigneur partout. Le Seigneur partout. Je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, papa, révèle-toi davantage à nous. Et que Père, que l'on sorte de la religion, que l'on sorte du mécanisme, que l'on sorte, oh Dieu, des traditions des hommes, que l'on sorte du pharisianisme, que l'on sorte, oh Dieu, des cultures humaines, et qu'on rentre dans l'esprit, qu'on rentre dans le surnaturel. L'apôtre Paul nous dit que l'homme spirituel n'est jugé par personne. Bien au contraire, il juge lui-même parce que sa conscience lui permet de juger. Sa conscience qui est illuminée lui permet de juger tout, de tout juger, de tout discerner. Oh Seigneur, fais-nous grâce que cette parole trouve place dans nos cœurs et par ton esprit, donne-nous de réfléchir. Et nous croyons que le mois d'octobre, le mois de la repentance, nous amènera, Seigneur Dieu, à reprendre, à retrouver les voies que tu avais tracées pour nous, à revenir, Seigneur, à notre premier amour, à revenir à notre essentiel, à revenir, Seigneur, à la vision primaire, à revenir, oh Dieu, à ta volonté parfaite. Seigneur, on s'est égaré dans la marche. On s'est égaré dans la marche. On a pris des chemins qu'il ne fallait pas prendre. On a emprunté des voies qui n'étaient pas les tiennes. On a pris des décisions qu'il ne fallait pas. On a dit des paroles qu'il ne fallait pas. On a confessé des choses qu'il ne fallait pas. Oh Éternel, mais ta main n'est pas courte pour nous sortir de la bassesse, pour nous sortir de la médiocrité, pour nous sortir, oh Dieu. N'es-tu pas le Père capable de laisser les 99 brebis et aller chercher celle qui s'est égarée? Celle qui s'est égarée. Papa, nous nous sommes égarés dans nos pensées. Nous nous sommes égarés dans nos décisions. Nous nous sommes égarés dans nos comportements. Nous nous sommes égarés dans nos langages. Nous nous sommes égarés. Oh Dieu, nous voulons revenir. Nous voulons revenir de tout notre cœur. Afin que Père, ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous exauce. Et que ton cœur soit illuminé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Merci encore, homme de Dieu. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut le bénir pour ceux qui a libéré ce matin? Croire ne suffit pas. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont suivi ce live. Que le Seigneur vous garde et un bon dimanche, une très bonne semaine qui s'ouvre à vous à partir de demain, qui sera la dernière certainement pour ce mois ou bientôt la fin de ce mois. Soyez bénis et bon dimanche.